Afin de remercier chaque gardien du tarot, Arcana les a tous invités demain pour la veillée de Noël. En cette fin d'après-midi, elle prépare la table. Chaque geste devient une offrande. Bonjour, je suis Nathalie, tarot-thérapeute de l'âme et formatrice en tarot. J'enseigne l'utilisation du tarot non pas pour prédire, mais pour comprendre, réparer et guérir l'âme de ses blessures. De l'enfant intérieur à la libération des mémoires transgénérationnelles, jusqu'à la prise de conscience des empreintes mémorielles que l'âme a amassées au cours de ses différentes incarnations. D'ailleurs, j'ai créé une série de podcasts qui peut-être pourrait vous aider. Cela s'appelle « Les mémoires de l'âme à libérer ». Sinon, j'ai créé une méthode pour apprendre le tarot en un clin d'œil. Et je vous assure qu'apprendre le tarot est un véritable jeu d'enfant. Si apprendre le tarot vous intéresse, je vous invite à vous inscrire sur le lien qui est juste sous la vidéo. En cette fin d'après-midi, en recouvrant la table de la nappe de fête, Arcana se remémora tout le chemin parcouru, tout ce qu'elle avait traversé. Chaque ville, chaque gardienne du tarot rencontrée, ainsi que leur message. Tout en commençant à dresser le couvert, elle se rappela de sa rencontre avec le mat. Avant sa rencontre avec le mat, Arcana pensait que sa vie avait commencé un peu mal ou trop tôt. En fait, elle avait une impression diffuse de ne pas se sentir à sa place. Le mat lui a appris autre chose. Il lui a montré que son âme avait choisi cette incarnation, qu'elle avait choisi ses parents pour des raisons précises. Que même si ses peurs avaient fait partie du voyage, eh bien sa mission n'était pas de réussir, mais d'oser être elle-même, d'oser marcher sur ses peurs. En posant les assiettes pour marquer la place de chaque convive pour demain, il lui revint sa rencontre avec le battleur. Avant sa rencontre avec lui, Arcana pensait que elle avait manqué quelque chose au cours de sa vie. Quelque chose qu'il aurait peut-être fallu recevoir ou peut-être commencer. Le battleur, lui a appris à regarder autrement. Il lui a montré que même avec peu, il y avait toujours une possibilité de créer, de faire, de se réaliser. Il lui a appris à transformer ce qui pouvait manquer en une ressource intérieure. Arcana arrangea les fleurs et elle sut que sa mission de vie n'était pas de réussir, mais d'oser marcher vers ses projets, vers les personnes avec qui elle voulait approfondir des relations. Et elle le ressentait vraiment dans son cœur. En posant les verres sur le haut de l'assiette, Arcana se souvient de sa rencontre avec la papesse. Celle-ci l'a ramenée à l'enfant qu'elle était, dans sa petite enfance. Elle lui a rappelé sa relation avec sa mère, les silences et tout ce qu'elle a appris de ces silences ou de cette absence. Elle s'est reconnectée aux émotions qu'elle gardait à l'intérieur d'elle-même pour ne pas déranger, ou simplement parce qu'elle en avait peur. La papesse ne lui a pas demandé de parler, elle lui a simplement appris à écouter son cœur, à reconnaître ce qui est ressenti et à accueillir tout ce qui est ressenti sans aucun jugement.
parce que puisqu'elle a choisi toute son incarnation et toute sa vie, alors il lui reste juste à comprendre dans ce grand livre de sagesse et d'enseignement qu'est le tarot, ce que son âme est venue lui dire pour être libérée de ses empreintes mémorielles. En posant la fourchette sur la gauche de l'assiette, Arcana se souvient de sa rencontre avec l'impératrice. L'impératrice lui a fait raisonner quelle adolescente elle était. Son corps qui change, le besoin d'être aimé, d'être désiré, d'être reconnu également pour trouver sa place. La peur d'être trop ou pas assez, et bien sûr, sous le regard des autres, assumer ou pas leur jugement. L'impératrice lui a offert une réparation. Elle lui a appris que la douceur n'est pas une faiblesse. Elle lui a appris que la joie n'est pas une faute et que la petite fille doit grandir à travers l'adolescence pour être une femme accomplie, alignée avec ses projets, et être une femme complètement accomplie et autonome. En posant le couteau à droite de l'assiette, l'empereur s'imposa dans sa mémoire. Et elle ressentait encore à cet instant précis comment l'empereur lui a appris à regarder sa relation qu'elle entretenait avec son père. La présence d'un père qui peut apporter l'absence ou la sécurité. Le père va aussi poser les limites. Un peu trop dur parfois ou un peu trop souple, tout dépend de la fibre paternelle. Quoi qu'il en soit, l'empereur a appris à Arcana qu'il y a toujours des solutions inattendues. Il lui a appris qu'elle pouvait être son propre père, son propre appui. Que construire pour soi est beaucoup plus important et valorisant que de construire pour les autres. D'autant plus si les autres ont un manque de sincérité à notre égard. En disposant les bougies le long du chemin de table qu'avait préparé Arcana, le pape s'imposa à elle. Elle se rappelle combien il l'a reliée à ses ancêtres, à toutes ces histoires qu'elle portait sans en être consciente, à toutes ces fidélités invisibles qui la guidaient dans ses choix encore aujourd'hui, pouvant lui apporter des émotions fortes de peur ou tout simplement un mal-être intérieur. Le pape lui a offert des clés essentielles, notamment comprendre d'où elle vient et qu'il n'y a aucune prison si ce n'est celle que l'on se crée. La libération des ancêtres, nous les portons et nous avons choisi de les porter pour justement les libérer de leur fardeau qu'ils ont vécu et dont ils n'ont pas pu se libérer eux-mêmes. Le pape a appris à Arcana combien prendre sa place dans sa famille est important, accueillir la paix et offrir la paix et la réconciliation au niveau de nos ancêtres. Elle ressentit une sérénité et elle vit sa grand-mère lui sourire auprès du feu, sur un autre plan. Arcana pliait les serviettes. Elle décida de les plier en forme de cœur, ce qui lui rappela sa rencontre avec l'amoureux. Ces trois personnages et ce petit angelot lui ont parlé d'amour, oui, mais aussi de choix, parfois difficiles à faire. Ils lui ont parlé aussi de ce qui avait pu être confondu par le besoin d'être aimé,
Est-ce un choix ou une décision que tu as pris pour toi ou pour avoir l'amour de quelqu'un ou éviter un conflit? Quel était ce choix? Oui, elle a accepté de comprendre que parfois on peut avoir peur de perdre, mais que cela peut être un mal pour un bien. Les amoureux lui ont appris l'essentiel et que l'amour commence toujours par soi et faire ses propres choix alignés avec son cœur et ses pensées est l'essentiel pour avancer dans sa mission de vie, sur un chemin de vie aligné. Arcana recula doucement. La table était prête exactement comme elle l'avait pensé, lumineuse et empreinte de partage et de convivialité. Chaque objet racontait une part d'elle-même. Elle posa sa main sur son cœur et elle dit à haute voix: « Tout ce que j'ai traversé m'a aidé à comprendre qui je suis, à comprendre ce qui était déjà guéri et ce qui reste à guérir et le pourquoi. » Arcana quitta la pièce. Avant, elle éteigna la lumière, laissant seulement le feu veiller sur la maison. Elle continuerait demain pour préparer le repas du réveillon, pour la veillée de Noël. Demain, elle préparera donc le repas, toujours perdue dans ses pensées.